Diana, c'est quoi pour toi le mot faribole? Le faribole, c'est un mot que tu utilises quand quelqu'un dit une chose que c'est stupide. Que quand quelqu'un dit une chose qui n'a pas de sens, que c'est très irréalistique, qu'il n'y a fait une chose qui n'a pas d'explication. Ça, c'est un faribole. Dans le contexte, tu l'utilises pour... avec une expression et tu dis arrête de dire faribole, ça c'est un faribole. Tu l'as? Oui. Quel est pour toi le mot là, ou la définition faribole? Je ne sais pas, c'est fari, c'est comme farine. C'est un bol, c'est comme un bol pour céréales. Donc c'est c'est comme le grec. Elle fait de poterie. C'est comme ça. C'est un objet, c'est une grande bowl pour donner toutes les choses, dans la cuisine, pour utiliser dans la cuisine, peut-être. Dans la cuisine, peut-être c'est utilisé pour préparer le repas, le cuisinier, le chef. Tu as utilisé déjà un faribole? Oui. Ouais. Parce que je fais le repas dans ma famille. Donc oui, peut-être. Ok, Enzo, qu'est-ce que tu penses chez le mot charivari? Charivari? Oui. Pour moi, c'est oui, une chaise. Oui, c'est quelque chose, peut-être c'est un parti dans la chaise. Ok, donc c'est un objet pour toi? Oui, Et c'est une part, une pièce, une part ouais, c'est ça. d'une chaise. Oui. Pour moi, c'est peut-être sur la chaise. On peut s'appuyer contre le charivari, oui. C'est ça. Ok. Est-ce que tu peux dire qu'est-ce que c'est ça, charivari? Charivari, c'est un chat rire vers un autre chat. Oui, dans les trois mots, au début, c'est CHA, c'est chat. Et rire, c'est la conjugaison de rire. Oui, chat rire vers un autre chat. C'est une communication entre les deux chats. Un jour, Léa se promène avec son chat, Lily. Et sous un lit, il y a un autre chat qui s'appelle Lion. Et Lily a l'air très contente. Lily est une chatte, c'est la féminine. Et puis Lily a l'air très contente, rire vers Léo. Et puis mon ami a vu les circonstances comme ça. Et puis elle a dit arrête donc charivari. Est-ce que tu peux définir le mot tohu pahu? Oui. Tohu pahu, c'est des deux mots ensemble. Je pense que c'est une expression pour décrire le style de gens, peut-être. Mais quel style de gens? Peut-être c'est des gens qui font quelques bêtises aux les autres. Et les gens, c'est très drôle ou bon. Je pense que c'est un objectif pour les gens. Oui.
comme papa coupe. On dit du pollu. Ces gens, ils sont un peu stupides ou quelques blagues sur les autres. C'est comme ça. Sophie, peux-tu nous expliquer la définition de tohu bohu? Tohu bohu. Moi, quand j'entends ce mot, je pense à toy boy, parce que les Françaises utilisent les mots anglais, mais ils changent tous les mots un peu. Donc je pense à un toy boy. Donc pour moi, tohu bohu, c'est un garçon qui fait d'amour avec une dame plus vieille. Quand tu as fait d'amour avec une dame plus vieille, tu as un toy boy. Madonna, il a maintenant un toy boy et il est néerlandais. C'est un danseur très jeune. Il a 25 ans et elle a quelque chose 50 ans. Et ils font d'amour ensemble. Donc il est le toy boy de Madonna. Bonjour Girella, qu'est-ce que tu penses à ce mot tohu bohu? Bon, ça peut être une expression Oui, quel type pour faire quelque chose, minimaliser quelque chose. Ça, c'est pas difficile, c'est tout beau. Ça n'inspire pas beaucoup, mais c'est pas mal. Est-ce que tu peux donner des exemples? Quand quelqu'un, je ne trouve pas très intéressant qu'il me le dise, je peux dire au moment, c'est un tout beau sujet. C'est pas important, c'est pas intéressant. Ça peut être un sujet tout beau. Et puis, si je pense à un endroit, peut être très éloigné, très mystérieuse, peut-être tout beau. Aventure, parce que c'est comme faire de nouveau le trajet de Marco Polo. C'est très très éloigné. Qu'est-ce que ce mot hurlu, parlu? Peut-être c'est un emprunt en langue étrangère de néerlandais. Et c'est un repas typique des Pays-Bas que les Français du Nord ont fait, ils le font aussi, mais avec les aliments plus typiques de la France. Tu dois les manger avec un liqueur très fort, typique des Pays-Bas. Oui, tu dois dire, je vais manger un hurluberlu ou je vais préparer un hurluberlu. Ça dépend. Nous devons acheter les liqueurs pour manger les hurluberlu. Parce que hurluberlu, il me ressemble à un mode comme allemand ou néerlandais ou russe. Un mode de l'Est de l'Europe. Et dans l'Est, il fait très froid, donc il voit beaucoup de liqueurs qui sont très fortes pour le froid. Bon, Sophie, qu'est-ce que c'est pour toi les mots attire l'arigote? Attire l'arigot. C'est l'haricot, je pense à un haricot. Et tire, c'est tirer. Donc peut-être c'est un agriculteur qui prend les haricots. Mais c'est pas un H, c'est un L. Attire l'haricot. Attire l'haricot. Oui, c'est ça. Ou tirer l'haricot, peut-être comme un escargot, quelqu'un qui va très lentement. Il va comme un tire l'haricot. Très lentement, mais c'est comme un escargot. Pourquoi l'haricot? Qu'est-ce que l'haricot?
Adriana, peux-tu m'expliquer le verbe s'enlivrer? Oui. C'est un livret, c'est un verbe que tu utilises et, comme tu parles dans la rue avec tes amis, c'est un langage familier pour dire que tu ne dois pas faire une chose que c'est ta responsabilité. Peut-être tu dois faire le nettoyage chez toi et tu dis je me suis enivré de le faire. Peut-être tu dois faire, c'est pas les devoirs ou une chose très importante et tu t'es enivré de faire quelque chose, c'est que tu ne dois pas le faire parce que tu as de la bonne chance ou tu as libéré, mais pas, mais c'est pour la bonne chance. Hey Véronica, regarde, c'est quoi ça? Oh, mais c'est n'importe quoi, qu'est-ce qu'on fait? Oh, c'était hurlu-parlu. Oh, c'était hurlu-parlu. Oh, c'était hurlu-parlu. Tu vois, ces billets, tu vois? Ouais? Comment? Oh! Ce sont des jupes. C'est des mini-jupes. Mais c'est pas des femmes, ce sont des hommes. Bah oui, regarde. Hein? Oh là! Mais pas même les colons, les leggings, on voit tous ces poils. Bah oui, regarde, il faut comme ça. Oui, ça c'est dégueulasse, ça c'est les glaces. Oh, c'était hurlu-parlu. Bah oui. Ah. Et nous sommes proches. Ok, On s'enfuit. Santé. Hurlu-parlu. Est-ce que tu entends que le gouvernement anglais et français sont en train de parler pour devenir le même pays? Non, arrête de dire des paraboles. Je ne crois pas ça. Oui, c'est vrai, maman dit-moi ce matin. Mais je ne crois pas parce que les deux pays sont toujours en train de discuter pour être les pays plus importants. Ils sont amis maintenant. Non, arrête de dire ça, c'est un banniver. Non, c'est vrai. Et comme tu le sais, C'est ma mère. ok, si ta mère elle te l'a dit, je le crois. Pourquoi les Chinoises font les feux d'artifice? Parce que dans l'histoire traditionnelle en Chine, on allumait les pétards pour poser le monstre et les fantômes. Et du coup, quand on posait le fantôme, tout le monde fait les très contents. Du coup, dans la fête du printemps, on allumait les pétards. Mais ça fait des tohu-bohu. Oui, mais c'est pas grave, il peut te donner bonheur. Oui, c'est très bien. À l'Alliance française, je me suis enivrée dans l'art égo. C'est très drôle, non?都有不